instant. Une ombre qui s'allonge derrière vous, un silence soudain dans une pièce bondée, ou cette sensation de froid qui parcourt l'échine sans raison apparente. La peur, elle est là, tapie, parfois discrète, parfois hurlante. Mais d'où vient-elle? Est-elle notre ennemi ou notre plus fidèle allié? Et si au fond la peur n'était pas seulement une émotion, mais un miroir tendu vers nos sociétés, révélant leurs failles, leurs obsessions, leurs tabous? De l'angoisse sourde à la terreur panique, la peur se décline en mille nuances. Angoisse, ce mot qui serre la gorge évoque une attente insupportable, comme celle des soldats avant l'assaut. Terroriser, c'est plonger l'autre dans un effroi paralysant, arme redoutable des régimes autoritaires. Phobie, ce terme médicalisé désigne ces peurs irrationnelles qui nous enferment, araignées, foules ou même le regard des autres. Et puis, il y a l'anxiété, cette peur diffuse, moderne, qui ronge nos sociétés hyper connectées. Les stoïciens comme Socrate nous disent que la peur n'est qu'une illusion à surmonter par la raison. Pourtant, qui n'a jamais senti son cœur battre à tout rompre face à un danger imaginaire? Le service militaire, par exemple, confronte les recrues à une peur double, celle du combat, bien sûr, mais aussi celle plus insidieuse de perdre son libre arbitre face à l'autorité. Est-ce que maîtriser sa peur, c'est la nier ou l'apprivoiser? La peur du loup hier était bien réelle. Aujourd'hui, nous craignons les algorithmes, les pandémies ou l'effondrement écologique. Ces peurs sont-elles fondées ou sont-elles les monstres de notre époque? Prenez la cyberviolence. Derrière un écran, on insulte, on menace comme si la peur de l'autre avait disparu. Pourtant, cette violence virtuelle génère une peur bien tangible, celle d'être humilié, exclu, ou pire, la peur change de visage, mais elle reste notre compagne de route. Et vous, quelle est la peur qui, selon vous, définit le mieux notre époque? Celle que l'on cache ou celle que l'on brandit comme un étendard? J'ai hâte d'entendre vos réponses et je vous retrouve pour les activités de remue-ménage dans la description du podcast.